Wesh l'équipe, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, je vais répondre à vos questions les plus pertinentes concernant le C-Bike. Donc voilà, mon autre vélo, pas le spécialisé, le C-Bike, vous avez compris, très bien compris. J'avais mis un message sur Snapchat, pour tous ceux qui me suivent sur Snap, voilà, vous n'avez pas gâché votre vie. Les autres, je vous demande de me suivre, c'est juste ici, ajoutez-moi en balle sur Snapchat. Là j'ai fait un petit, pas un sondage, mais je vous ai demandé de poser mes questions, j'en ai screen pas mal, ils sont tous dans le téléphone, on va répondre à toutes les questions, que ce soit le prix, etc. Vous allez voir, ça va être vraiment complet sur cette vidéo, parce qu'en fait j'en ai eu marre que les gens me disent ouais sur toutes les vidéos à chaque fois j'ai des questions par rapport à ce vélo. Je préfère faire une vidéo, moi c'est clair, et puis je veux dire ce que j'en pense après 6 mois d'utilisation. Ça fait à peu près 6 mois, donc voilà, après 6 mois d'utilisation avec ce vélo, je vais vous donner votre avis, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien. Voilà, sans plus attendre, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite par une question. Donc je ne vais pas dire de nom parce qu'il y en a qui veulent pas que je diffuse leur prénom, je me rappelle plus c'est qui. Je ne vais pas dire de snap, de nom, je ne vais rien afficher à l'écran. Cette fois-ci, je vais prendre les questions, je vais vous les lire et je vais y répondre directement. Il y aura une FAQ qui va pas tarder d'arriver, donc prenez pas ça comme une FAQ, c'est vraiment des questions que sur le vélo. Donc voilà, j'ai screen, j'ai reçu au moins 200 messages, ça fait super plaisir. Donc j'ai screen les plus importantes, celles que je pense qu'il faut vraiment savoir au niveau de ce vélo. Donc on va commencer. Donc une question que j'ai reçue, donc il n'y a pas des vélos comme le C-Bike mais moins cher. Donc voilà, ça c'est une question qui n'est pas le revenu, je les ai pas pris dans l'ordre, on va dire ça comme ça. Donc cette question, s'il y a des vélos comme les C-Bike qui sont un peu moins chers, on va dire en gamme, c'est les GT. Donc la marque GT a créé une marque, un BMX, en fait dans le sens c'est un BMX 29 pouces. Donc de toute façon ceux qui ne savent pas, je vous mets des petits plans de ces bikes là, vous allez les voir. Donc c'est un BMX de taille 29 pouces, donc les pneus légende pardon. Donc c'est un grand BMX si vous voulez, entre guillemets, exprès pour les wheelings, donc fait pour les wheelings, hein, c'est fait pour. GT, la marque GT Performance a fait une gamme, donc je sais pas exactement, je crois que c'est GT Avalanche, je sais plus du tout. Je vous mettrai peut-être en description la référence des autres BMX. Ils sont un peu moins chers, franchement c'est léger, hein. Moi j'avais vu 650 pour le C-Bike et 629 pour le GT. Donc après j'ai jamais roulé de GT ni rien, donc je peux pas vous dire si c'est mieux ou pas, ou que c'est égal, etc. Mais je sais qu'il y a une autre marque qui le font et c'est GT. Question numéro 2, alors tu t'es inspiré de qui pour avoir un C-Bike? Première partie de la question. Et la deuxième c'est, as-tu déjà pensé à faire la Bikestrom à Londres? Donc c'est l'une des seules questions où je vais répondre autre que le C-Bike, une question du vélo. Alors la première question, est-ce que je me suis inspiré de quelqu'un pour avoir un C-Bike? Ouais, oui ou non, ça je sais pas trop. Parce qu'en fait le truc c'est que moi je connaissais pas la marque. Je l'ai connue en commençant, donc il y a 3 ans à peu près. Voilà, pour ceux qui me demandent, ça fait 3 ans que j'ai commencé. Donc j'ai connu la marque en regardant ceux en Amérique. Donc il y a les plus grandes figures, hein, RRD Block, voilà, l'un des plus grands. Il y en a aussi à Londres qu'on respecte énormément ici. Donc ouais, je me suis inspiré un peu d'eux. Je me suis surtout inspiré d'un mouvement en Amérique, donc qui était déjà lancé. C'est surtout les vidéos de Conrad, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il y en a qui disent que, il y en a plein dans les commentaires qui me disent qu'il y a du plagiat de Conrad, etc. Mais nous on fait ça à notre sauce ici. Là-bas ça n'a rien à voir en plus, hein. Là-bas c'est plus, comment dire, c'est plus du lifestyle en fait. Nous c'est vraiment des wheelings purs et durs. Donc du coup oui, j'aime bien aussi ce qu'ils font là-bas. C'est très proche, je me suis inspiré aussi de là-bas, hein, faut pas mentir. De toute façon le plagiat c'est de l'inspiration, c'est ce que vous voulez. Ouais, je me suis inspiré des vidéos américaines et surtout des grandes figures que je vais pas citer tout le monde, hein, parce que la plupart d'entre vous les connaissent pas. La deuxième partie de la question, tu as déjà pensé à faire la Bikestrom à Londres? Oui, j'ai déjà pensé à la faire, c'est en cours, donc je ne vais pas dévoiler de date pour le moment, c'est en cours de préparation. Voilà, on taffe dessus, normalement ça devrait se faire très bientôt, donc vous devrez me voir aux côtés de GX100, etc. dans pas longtemps. Alors prochaine question, c'est plus facile de lever avec ou pas, ou c'est un peu mieux qu'avant? Donc ça on parle du vélo, hein. Alors, je vais clarifier les choses dès le départ. Alors toute première chose, n'achetez pas de C-Bike pour commencer. Voilà, on va revenir peut-être dans une autre question, on me l'avait posée je pense.
Donc est-ce que c'est plus facile? On répond tout de suite non, c'est pas plus facile qu'un VTT. Un VTT c'est grave plus simple. Un C-Bike c'est très dur à gérer pour les débuts. Je vous déconseille d'acheter ça pour... de toute façon on va en parler juste après, mais je vous déconseille de l'acheter pour un premier vélo et c'est beaucoup plus dur. Il faut quand même un peu plus d'expérience que sur un VTT. Alors, autre question, pourquoi avoir choisi ce modèle et sur quel site on peut le trouver? La question qui est encore le plus demandée, alors que j'ai fait une vidéo spécialement dédiée au C-Bike qui sera en description pour compléter entièrement cette vidéo. Donc là, pourquoi avoir choisi ce modèle? Tout simplement, ça se rapprochait le plus d'un Big Ripper, c'est ce que je voulais. Je voulais pas de Fad Ripper, pas de Beast Mode, je voulais pas de grosses roues pour le début, je voulais vraiment m'entraîner, faire du sale avec des fines roues. Parce que qui dit plus grosse roue dit plus d'équilibre. Moi c'est mon avis personnel, donc je vois dans les commentaires etc, les pros VTT là, haters. Non, pour moi plus grosse roue, plus d'équilibre. Donc c'est à dire que je préfère les fines roues, je me suis entraîné, je préfère être beaucoup plus fort avec les fines roues et pourquoi pas avec le temps passer sur un Beast Mode cette année ou l'année prochaine peut-être, on ne sait pas encore. Je vous laisse deviner dans l'espace commentaire. Et donc ce modèle donc Big Flyer, au niveau du prix, c'est pas ce qui me branchait le plus. Mais voilà, c'est ce qui reste rapproché du Ripper, c'est ce qui restait aussi, hein, faut se plier aussi aux exigences. Puis voilà, après, où on peut le trouver, je mets un site dans la description, moi je l'ai acheté sur Pentagon Sport en Allemagne. C'est le seul C-Bike qui restait en Big Flyer en Europe. Donc voilà, c'était la dernière où je l'ai cop, il en restait deux. Il y en avait un qui a été cop 20 minutes avant, là c'est celui que j'ai pris 20 minutes après, c'était le dernier qui restait. Donc pour ceux qui me demandent, c'est impossible, enfin pas impossible, tu vas les avoir aux enchères. Des C-Bike pour l'année 2018, c'est des 2018, donc pour avoir cette année, c'est un peu chaud. Je l'ai payé combien? Donc la question phare, je l'ai payé combien? C'est un vélo qui coûte en Europe, donc il est commercialisé aux États-Unis si je me trompe pas à 449 $, ce qui est égal à un peu moins de, ce qui est égal à peu près 400 € si je dis pas de bêtises. En France, il est beaucoup plus cher, il est à 550 €, prix minime, prix base, il était à 550 € si vous l'avez, si vous arrivez à l'avoir entre guillemets. Moi, je l'ai eu à 600 €, voilà, 50 € de plus pour la livraison Allemagne-France. Alors là, on arrive sur la question qui m'intéresse le plus, celle qui est le plus importante de la vidéo, et je veux que vous écoutiez tous, parce que c'est le plus important, je pense. C'est mieux le C-Bike ou le Specialized pour commencer? Alors on va clarifier la chose encore une autre fois. Déjà, tous ceux qui veulent des C-Bike par mouvement, par classe, par beauté, c'est vrai qu'il est magnifique. C'est des vélos qui sont extrêmement magnifiques pour moi. Je trouve que c'est les vélos qui sont mieux au niveau de l'esthétique. Après, il y en a des DH, etc. Ils sont magnifiques aussi. Mais je trouve qu'au niveau de ce qu'ils propose, la marque, ce qu'ils propose, certes c'est cher, hein, sans vous mentir, c'est cher. Mais ce que la marque propose, comment c'est fourni, on va dire fourni, comment c'est monté, etc. Moi je kiffe, le design je le kiffe. Au niveau des composants, on est sur quand même moyenne gamme, haut de gamme. Franchement, on peut pas vraiment, moi je m'y connais pas vraiment, je peux pas vous dire exactement. Mais pour les wheelings, une chose est sûre, c'est que c'est un vélo pour les wheelings. Donc là, vous êtes sur un vélo, vous ne trouverez pas mieux pour faire des wheelings. Ouais, je disais, on va clarifier la chose tout de suite. Donc le C-Bike, pour les débuts, pourquoi c'est pas bon? Alors c'est pas un vélo qu'il faut avoir parce que déjà c'est une selle qui est extrêmement basse. Un guidon qui est beaucoup plus élevé, donc c'est beaucoup plus élevé. Après vous allez me dire que vous pouvez toujours vous entraîner, oui certes, mais moi ce que je vous conseille c'est commencer avec un VTT et ensuite vous achetez un C-Bike. Avoir un bon niveau en VTT c'est la base pour moi, vous entraîner en VTT c'est la base. Je disais, c'est pas forcément bien d'avoir un C-Bike pour commencer parce que vous avez un guidon beaucoup plus haut, une selle beaucoup plus basse. Je peux pas trop vous dire en fait, c'est des sentiments quand vous avez ce genre de vélo. Vous savez très bien que quand vous levez etc, vous sentez vraiment la différence, c'est beaucoup plus lourd parce que la selle elle est plus basse. Bref, franchement je vous conseille pas d'en avoir un tout de suite. Achetez un VTT, perfectionnez-vous, perfectionnez votre niveau avec un VTT, que ça soit Specialized. Moi ce que je vous conseille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, Specialized Rockhopper année 2018. En normal, pas le comp ni le XC etc, le normal, prenez-le si vous avez les moyens etc et entraînez-vous avec ça parce que je pense que là c'est l'un des vélos le vélo qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus perfectionné au niveau de mon niveau. C'est aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce au Specialized et non grâce au C-Bike, et aussi hein, une petite partie grâce
au Rock Rider 520. Mais la plus grosse partie a été faite en Specialized. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vous perfectionner avec un VTT, je me répète, c'est important. Donc là on s'est un peu déplacé, il y avait une personne qui était un peu bruyante. Là on est dans la jungle, il y a des bûcherons partout. Donc voilà, je voulais finir sur ce message. Donc voilà, ça arrive très vite, restez branchés. Je vous kiffe la team, on est aux 30 000 abonnés. Donc voilà, aujourd'hui on est à 29 000, il reste 30 abonnés. Aujourd'hui on fait la vidéo. Donc là on sera aux 30 000, je tenais à vous remercier. Merci à tous pour les 30 000 abonnés, ça fait super plaisir. Il y a des grosses collaborations qui arrivent sur la chaîne. Il y a des trucs que je vous ai préparés, vous n'êtes même pas prêts. De toute façon, je pense quand je vais sortir la vidéo, il y a des choses qui vont commencer à sortir. Donc vous inquiétez même pas, ça arrive très très vite sur la chaîne. Les autres chaînes aussi, vous allez être choqués je pense d'ici peu. Donc voilà, merci à tous ceux qui me suivent. On se dit go les 40 000 ou pas? 40 000 40 000 là on est go les 40 000. Je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine, c'était DRZ. Dans le rap j'ai trop d'enfants, je les donne aux marcheurs blancs.